et bienvenue sur la chaîne des ambassadeurs de Christ. Et aujourd'hui, on va encore parler d'évangélisation. On va rentrer dans la phase pratique. La fois dernière, on a évoqué l'importance et même la haute importance de prendre le temps d'intercéder, de prier avant de se lancer. Parce que tout ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas du tout fait. L'évangélisation est une œuvre qui est purement spirituelle. Et il est question de sortir les gens, voilà, les pécheurs du royaume des ténèbres, c'est-à-dire entre les griffes de Satan, pour les amener dans le royaume de la lumière. Et vraiment, soyons-en sûrs, à chaque fois que nous le faisons, Satan, il ne va pas rester les bras croisés. Donc c'est pour ça que nous prions, nous intercédons, nous proclamons en avance sur les vies des personnes vers qui le Seigneur va nous conduire. Nous demandons au Seigneur de disposer leur cœur. Et nous demandons également au Seigneur de nous oindre, de nous inspirer. Voilà, pour que cette œuvre puisse se passer au mieux. Donc, aujourd'hui, on va aborder l'aspect pratique qui est celui de comment est-ce qu'il faut procéder, qu'est-ce qu'il faut faire au moment où on se décide d'aller sur le terrain. Et là, on va parler aujourd'hui de l'évangélisation qui s'adresse à des inconnus, parce qu'il y a plusieurs types d'évangélisation. On peut se retrouver à évangéliser des amis, sa famille, on peut avoir à cœur d'évangéliser une foule, un quartier, se mettre sur une estrade et le faire. On peut aussi décider d'aller dans un endroit particulier pour s'adresser aux inconnus. Voilà. Donc, il y a plusieurs visions, voilà, quand on parle d'évangélisation. Mais aujourd'hui, je voudrais qu'on parle spécifiquement de ces cas où tu décides d'aller dans un secteur, peut-être de ton quartier, de ta ville, et de parler aux gens individuellement. Alors, la première des choses, c'est vraiment... On a dit qu'il faut prier, voilà. Donc, une fois que tu as prié, tu as mis les personnes que tu vas rencontrer en prière et que tu as prié pour toi-même. C'est très important vraiment de déterminer, avec l'aide du Saint-Esprit, l'endroit où tu vas procéder à ton évangélisation. C'est-à-dire que par rapport également à l'endroit où tu vas évangéliser, à l'endroit où tu vas parler aux gens, c'est important que ce soit le Saint-Esprit qui te révèle cet endroit. Parce que Dieu sait mieux que toi quels sont les besoins. C'est vrai qu'il nous est dit quelque part dans la parole d'évangéliser en tout temps, de prêcher en tout temps. Mais c'est mieux de demander au Seigneur de conduire tes pas, tu vois. Quand tu lis la Bible dans Actes chapitre 16 au verset 6, tu vois que les apôtres, à un moment donné, ils avaient l'intention d'évangéliser quelque part. Mais ils disent que le Saint-Esprit les en a empêchés. Actes chapitre 16 au verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troie. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. « Passe en Macédoine, secours-nous. » Après cette vision de Paul, nous cherchâmes aussitôt à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne nouvelle. Ce verset nous dit clairement qu'il y a des endroits privilégiés. Il y a des endroits où Dieu préfère que tu annonces l'évangile. C'est-à-dire que je pense que c'est parce que le Seigneur a observé qu'à cet endroit-là, le besoin est plus grand ou bien que les cœurs sont plus disposés. Mais en tout cas, Dieu a des préférences. Donc, c'est pour ça que c'est toujours mieux de demander au Saint-Esprit de te guider, de conduire tes pas, de te montrer l'endroit où il préfère que tu ailles pour évangéliser. Cela ne signifie pas que si tu croises quelqu'un qui a besoin d'entendre la bonne nouvelle, quelqu'un qui a besoin de Jésus, tu ne vas pas lui parler, soit disant que le Seigneur ne t'a pas, ne t'a pas expressément demandé de le faire. Nous devons évangéliser en tout temps, toute opportunité d'évangéliser que le Seigneur nous donne, nous devons le saisir. Mais quand tu décides d'avoir vraiment une matinée d'évangélisation, une après-midi d'évangélisation, c'est mieux de te laisser conduire par le Saint-Esprit. Donc ça, c'est la première des choses. Un deuxième détail également que tu dois vérifier, c'est ton apparence. C'est-à-dire que tu dois faire très attention à comment tu te mets en fonction des personnes que tu vas rencontrer. Tu vois de quoi je parle. Si tu vas évangéliser dans la rue, par exemple, ce n'est pas la peine de te ramener avec ton costume ou bien, je ne sais pas, d'une tenue trop habillée. Si tu vas évangéliser dans un milieu où il y a des hommes d'affaires, il faut aussi adapter ton habillement. Donc, vraiment, il faut accorder du soin à ce détail-là. C'est un détail qui n'est pas négligeable. Vraiment se laisser conduire par le Saint-Esprit également et la sagesse qu'il va te donner pour savoir comment est-ce que tu vas t'habiller. Mais ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, tu dois être présentable, tu dois être propre. Pas d'odeur de transpiration. Tu t'assures d'avoir mis un déodorant, surtout si tu sais qu'il va faire chaud à l'endroit où tu vas aller. Parce que c'est très important. L'odeur qui sort de toi, déjà, peut repousser. L'odeur qui sort de toi, si elle n'est pas bonne, peut empêcher quelqu'un de recevoir ton message.
Vous allez trouver ça peut-être drôle, mais c'est la vérité. C'est très, très important. Vraiment, ce jour-là, tu prends la peine de prendre une bonne douche, de te brosser les dents. Vraiment, voilà, il faut que tu sentes bon, que déjà ton odeur donne envie. Avant même que la personne réalise ce que tu as envie de lui dire. C'est très, très important. Il faut donner l'opportunité à Satan de parler dans la tête de la personne, en lui donnant le sentiment que, voilà, tu es quelqu'un qui n'en vaut pas la peine. On m'a raconté l'histoire d'un homme qui évangélisait dans un métro. Il parlait aux gens, il disait, oui, Jésus vous aime et tout ça. Et quelqu'un dans le métro lui a répondu, écoute, si Jésus nous aime, en tout cas, toi, il ne t'aime pas. Hein, ça se voit qu'il ne t'aime pas. Pourquoi? Parce que je crois que son t-shirt était soit froissé, soit déchiré. Je ne me rappelle plus l'histoire. En tout cas, il n'avait pas pris la peine de s'habiller avec soin, de se vêtir avec soin. Il n'était pas soigneux dans son apparence. Donc, ça l'a desservi. Et la personne a fait la remarque devant toutes les autres personnes dans le métro. Donc, déjà, il faut éviter tous les détails qui peuvent jouer en ta défaveur. C'est très important. N'oublie pas que quand tu vas évangéliser, tu représentes le royaume. Tu appartiens à un royaume glorieux et puissant. Tu appartiens à un royaume distingué. Tu es une royauté. Une vérification également qu'il faudra faire, c'est regarder, faire la liste des églises autour du secteur où tu as envie d'évangéliser. Parce que souvent, il y a de fortes chances que les personnes que tu vas évangéliser habitent pas loin de là où tu vas les rencontrer. Donc, ce serait intéressant d'avoir la petite liste, une liste des églises aux alentours. Parce qu'il ne suffit pas d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. Il faut également que par la suite, elles puissent intégrer une église. Donc, ça aussi, il faut le préparer. Selon que le Saint-Esprit va te conduire, bien évidemment. Le jour où tu voudras faire ta sortie d'évangélisation, il vaut mieux prévoir de sortir avec une personne. Quand tu lis la Bible, tu vas te rendre compte que Jésus envoyait ses disciples 2 par 2. À 2, on est plus fort. À 2, on est plus efficace. C'est vraiment important. Donc, laisse-toi conduire également par le Saint-Esprit en ce qui concerne la personne que tu vas choisir, ton coéquipier dans l'évangélisation. Maintenant, en ce qui concerne l'approche, c'est également très important de préparer ton approche. Alors, quand on parle de préparation, c'est quoi? C'est qu'il vaut mieux anticiper. Parce que souvent, quand on parle aux gens, quand on annonce l'évangile, parfois on tombe sur des gens qui résistent, qui vont nous poser beaucoup de questions, qui vont s'opposer. On sait à peu près quelles sont les questions qu'elles nous posent. Donc, c'est très important que tu anticipes là-dessus. Par exemple, les gens vont souvent te dire que oui, regardez comment il y a tellement de souffrances dans le monde, il y a tellement d'enfants qui sont dans la famine, il y a tellement d'injustices. Si Dieu existait, on n'allait pas avoir tous ces phénomènes. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Tu prépares ta réponse. Voilà, selon que le Saint-Esprit va te conduire. C'est très important également de préparer éventuellement les questions que tu pourras poser à la personne en fonction de toutes les réponses qu'elle pourra te faire. Choisis également les versets bibliques qui vont t'aider dans ton argumentation. C'est très important également d'avoir des versets pour soutenir ce que tu vas dire. Assure-toi d'avoir le sourire, l'écoute, la compassion. Voilà, c'est très important. Donc, il faut, comme on a dit, il faut bien s'habiller. C'est vrai, avoir une bonne apparence. Mais il faut également que tu sois souriant, que tu sois avenant, que tu sois compatissant quand tu abordes les personnes. Donc, il faut te préparer à avoir toutes ces caractéristiques, si je peux dire ça comme ça. C'est très important. Maintenant, une fois que tu es sur le terrain, en ce qui concerne l'approche en elle-même. Alors, il y a des gens qui ont des approches types. Mais moi, je recommande de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Voilà, parce qu'on peut se retrouver en face de toutes sortes de personnes, dans toutes sortes de contextes. Il faut toujours privilégier ce que le Saint-Esprit te pousse à faire dans ces moments-là. Et aussi, il faut être vrai, il faut être simple, il faut être authentique. Moi, c'est ce que je recommande. C'est vrai que beaucoup de personnes ont des questions qu'ils posent, comme par exemple, croyez-vous en la vie après la mort? Selon vous, que se passe-t-il quand on meurt? Ça, c'est ce que j'ai noté. Hein. Si vous décédez aujourd'hui, croyez-vous que vous iriez au ciel? Et si oui, pourquoi? Êtes-vous épanoui? Ne ressentez-vous pas un manque? Avez-vous déjà prié? Ça, c'est des questions que parfois les églises posent. C'est des questions types. Mais moi, je dis, tu peux les poser. Hein, si le Saint-Esprit te conduit à le faire dans le moment. Mais moi, pour moi en tout cas, je préfère y aller de façon simple. Si j'aborde un inconnu, je ne me vois pas en train de lui demander, par exemple, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes épanoui? Moi, si tu me poses une telle question et que je ne te connais pas, je ne vais pas te répondre. Mais après, dans certains contextes, ça peut passer. Donc, c'est à toi de sentir l'ambiance, de sentir l'atmosphère. Au niveau de l'ambiance et de l'atmosphère, si tu peux le faire. Mais moi, ce que je recommande, c'est simplement déjà dire bonjour à la personne avec un sourire. Est-ce que vous avez 5 minutes? Et si la personne est en train de faire quelque chose de particulier, tu peux lui poser des questions en ce qui concerne l'activité. Par exemple, s'il fait chaud,
Une fois, je me rappelle qu'on est tombé sur des gens qui étaient en train de prendre de l'air. Il faisait chaud, ils avaient enlevé leur t-shirt et tout. Et je suis arrivée. On a commencé à parler de la chaleur. Voilà, et c'était ça l'approche. Et c'est comme ça qu'on a commencé à parler. Donc, il faut vraiment regarder les circonstances et se laisser conduire par le Saint-Esprit, vraiment en fonction de cette circonstance-là. Mais sinon, quand je rencontre des personnes et qu'il n'y a pas de circonstances en tant que particulière, souvent, je vais leur demander déjà si elles ont 5 minutes et je leur pose directement la question de savoir si elles croient en Dieu ou pas, tout simplement. Voilà. Et c'est comme ça que ça se passe. Alors, c'est vrai que là, on est en France. Dans un pays comme l'Afrique, ça pourrait être différent parce qu'en Afrique, la plupart des gens croient en Dieu. S'il s'agit simplement de croire en Dieu, oui, ils croient en Dieu. Mais ici en France, non, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui ne croient pas du tout qu'il existe un Dieu. Et ils sont vraiment sincères quand ils vous disent qu'ils ne croient pas que Dieu existe. Donc déjà, quand tu poses une question comme ça peut ouvrir un débat. Vous voyez? Donc, il faut se laisser vraiment conduire par le Saint-Esprit. Tu peux aussi avoir une approche, une approche en ce qui concerne la situation politique du pays, la situation sociale du pays, l'actualité. Mais là encore, il faut voir. Parce que si tu vas aborder un inconnu et tu commences à lui poser des questions et qu'il ne comprend pas pourquoi tu lui poses les questions que tu lui poses, ça peut être problématique. Donc, vraiment, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Mais une fois encore, pour moi, le plus simple, c'est de dire bonjour à la personne, de lui sourire et de lui demander si elle a 5 minutes. Et tu commences à lui poser des questions. Tu as prié, il faut croire que le Seigneur a entendu ta prière et qu'il va disposer les cœurs des personnes. Voilà, et c'est comme ça que, en général, le débat s'ouvre. Et en fonction de ce que la personne va te dire, vous allez pouvoir échanger. C'est très important de faire preuve d'écoute, d'écouter ce que la personne a à te dire, de l'écouter sans te braquer. Voilà. Et ne perds pas de vue qu'elle n'a pas le Saint-Esprit, donc elle n'a pas la révélation que tu as, elle n'a pas la connaissance que tu as. Donc il ne faut pas être étonné qu'elle soit réfractaire à tout ce que tu vas lui dire. C'est normal, tu vois. Garde ton sourire, garde ton calme, mais simplement présente ce que tu as à lui présenter. Et appuie-toi sur le Seigneur. Fais confiance au Seigneur. Dis-toi que le Saint-Esprit est avec toi. Le Saint-Esprit l'a touché puisque tu auras prié en amont. Tu auras intercédé avant de te lancer dans ton évangélisation. Maintenant, enfin, au moment de présenter l'évangile en lui-même, c'est-à-dire si jamais la personne est d'accord, tu as réussi à lui faire croire que tu as peut-être partagé ton témoignage, parce que ça, quand on parle d'approche, partager son témoignage, c'est très puissant. Moi, toutes les fois où je partage mon témoignage, je sens que les gens sont touchés. Voilà. Donc ça, c'est également, c'est une approche quand tu as commencé à parler avec la personne et que tu sens qu'elle résiste ou bien qu'elle a des doutes, tu peux partager ton témoignage et dire que toi aussi, tu étais très loin de Dieu, tu n'y croyais pas, jusqu'au jour où tu l'as rencontré. Tu vois? Donc, si la personne finit par accepter voilà, que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, l'envoyé de Dieu, et qu'elle est prête à le recevoir comme son Seigneur et son Sauveur, la première étape, c'est de commencer par lui faire demander pardon, par lui faire reconnaître son état de pécheur, son état de quelqu'un qui vit loin de Dieu, qui vit séparé de Dieu, de quelqu'un qui est perdu. Et ensuite, il faut qu'elle reconnaisse que Jésus-Christ est le Sauveur de son âme, le Sauveur et le Seigneur de son âme. Et une fois qu'elle a fait, la troisième étape, c'est vraiment de l'amener à confesser sa foi en Christ. Je vais vous mettre quelques exemples de prières types que vous pouvez faire aux personnes en bas de cette vidéo. Je vais vous mettre quelques exemples de prières types que vous pouvez faire aux personnes pour les conduire vraiment dans cette démarche-là. Et une fois que c'est fait, vraiment, dans la mesure du possible, prendre les coordonnées de la personne pour pouvoir éventuellement la rappeler plus tard. C'est très important de ne pas la lâcher comme ça. Et c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais c'est important, si c'est possible, dans la mesure du possible, de préparer des documents. Il y en a pas mal. Quand vous allez à la librairie, à Paris, à la CLC par exemple, il y a pas mal de documents. Et il y a également des liens, vous pouvez lui communiquer des liens pour l'aider à s'entretenir dans la foi. Mais en tout cas, il ne faut pas la laisser comme ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'importance de répertorier la liste d'églises du secteur où vous allez évangéliser. Vous pouvez par exemple l'encourager à se rendre dans l'une de ces églises-là. Vous pouvez également lui donner... moi, par exemple, j'ai la grâce d'être dans une église où le culte est diffusé tous les dimanches, par exemple. Vous pouvez lui donner le lien d'un culte. Vous pouvez lui donner, par exemple, un numéro de téléphone où elle peut vous joindre. Moi, j'ai la grâce d'avoir plusieurs téléphones, donc ça ne m'opposerait pas de problème. Vous pouvez lui donner une adresse mail où elle peut vous écrire. En tout cas, il faut lui donner des documents. Il faut lui donner la possibilité de pouvoir aller plus loin si elle le souhaite. C'est très important. Il faut préparer tout ça avant même de sortir, de se lancer, d'effectuer sa sortie d'évangélisation. Donc voilà, mes bien-aimés, de manière pratique, ce qu'il faut faire quand on veut évangéliser. Bon, j'ajoute quand même pour terminer, je reviendrai peut-être dessus en détail, j'ajoute quand même pour terminer que c'est très très important, mes bien-aimés, de ne pas
faire en sorte que les gens se sentent jugés. Il ne faut surtout pas que les gens que vous évangélisez se sentent jugés. Parce qu'à partir du moment où les gens se sentent jugés, ils se braquent. Ils ont un mauvais sentiment, ils ont un mauvais ressenti. Et l'ennemi va utiliser ça pour, voilà, pour détruire votre tentative de gagner cette âme. Vous voyez? Donc, c'est très important que les gens ne se sentent pas jugés. J'ai plusieurs anecdotes, hein, des personnes qui se mettent dans les métros, dans les lieux publics et qui disent, qui se commencent à... Moi, j'appelle ça de l'insulte, en fait, parce que tu te mets dans un lieu public, tu commences à dire prostituée, vous allez aller en enfer, alcoolique, vous allez aller en enfer. Là, c'est pas la bonne nouvelle de l'évangile qu'on est en train d'annoncer quand on fait ça. Donc, il faut éviter ce genre d'erreur, vraiment. Je vais revenir dessus dans une vidéo spécifique. Mais vraiment, le but n'est pas de juger les gens. On est là pour annoncer une bonne nouvelle aux personnes, qu'on leur permette déjà d'entrer dans le royaume, et ce sera au Saint-Esprit de les changer, voilà, au fur et à mesure qu'ils vont persévérer dans la foi. Mais ce n'est pas déjà la peine de vouloir qu'ils changent à l'instant de... Non, ça ne sert à rien. On est là pour annoncer la bonne nouvelle. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. On aura beaucoup d'autres sujets en ce qui concerne l'évangélisation, mais aujourd'hui, j'ai vraiment voulu aborder... l'aspect de l'approche, parce que c'est vraiment quand même assez important. Et donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous mettre en bas de cette vidéo non seulement des prières types que vous pourrez faire aux personnes que vous allez évangéliser, mais également une liste de documents que vous devrez préparer dans le but de leur communiquer à la fin de votre évangélisation, une fois que la personne aura accepté de donner son cœur au Seigneur Jésus. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous avez été édifiés et vraiment, je vous encourage tous à faire ce travail parce que c'est le travail le plus important de la terre. La seule fois où le Seigneur nous dit que le ciel est en joie, ce n'est pas quand nous avons nos diplômes, quand nous avons une promotion au travail, mais la seule fois où la Bible nous dit qu'il y a de la joie dans le ciel, c'est quand une âme est gagnée au Seigneur. Et n'oubliez pas, comme je le dis toujours, que nous avons été sauvés pour sauver. Quand Jésus-Christ nous a sauvés, la raison pour laquelle il nous a laissés sur la terre, c'est pour que, mes bien-aimés, nous puissions propager sa lumière. Donc, ne serons pas des serviteurs inutiles, ne serons pas des personnes vraiment quand Dieu nous regarde, il a l'impression qu'on ne sert à rien. Mais levons-nous et allons à la conquête des âmes pour le Seigneur. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je vais aborder plusieurs autres aspects. Comment évangéliser ses proches, ses frères, son mari, ses enfants, voilà, parce que quand on connaît les personnes, c'est différent, l'approche est différente. Donc on va aborder tous ces sujets-là par la grâce de Dieu dans les semaines à venir, mais pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. J'espère que tu as été édifié. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager cette vidéo, à la commenter et à t'abonner également si ce n'est pas encore fait. Je vais m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur cette chaîne.